Salut à tous, c'est P, toujours dans ce petit match commenté, avec une monoglace totalement improvisée contre une team assez douteuse, on va pas se le cacher. Dans la monoglace, on a Blizzarwa Mega, Dragmara, Exagel, Motisma qui devait être un Motisma glace, mais mon adversaire m'a repris au dépourvu, j'ai pas eu le temps de le mettre en type glace. Plutôt de la même manière, Random Claymores, un Random Lamentine qui est pas non plus une énorme menace pour la team adverse. Et en face, on a Brutapod, un Dracolos, un Miasmax, un Sharpedo, un Elexprint et un Tenefix. Si on prend juste un point de vue des tiers, je suis fortement déjà désavantagé par rapport à mon adversaire, avec comme plus haut tiers Rarelius, si je me souviens bien, avec Mega Blizzarwa. Face à moi, il y a que des Pokémon qui sont plus hauts, juste des RUVL au maximum, et Miasmax qui est un peu moins menaçant, mais tous les autres, si c'est Mega Sharpedo ou Mega Elexprint, c'est des plus hauts tiers. Assez bavardé, commençons le match. Donc honnêtement, j'avais pas de grandes ambitions, j'ai fait cette team un peu pour rigoler. Honnêtement, il m'a pas laissé le temps de faire le Motisma, ok. Donc lui, il lead avec son Tenefix. C'est un lead assez bon, si j'avais eu un poseur, le Tenefix Farceur provoque, ça peut être intéressant ou quoi. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai déjà fait plusieurs matchs contre lui, et j'avais en tête que son Tenefix était joué avec un set assez étrange, c'est qu'il jouait Tour Magique Bordeaux Choix. Du coup, je me suis dit, je vais mettre mon Mega Blizzarwa. Comme ça, déjà, je pose la grêle, je peux mettre des blizzards à 100%. Même si mon Tisma n'est pas en forme glace, donc ça ne servait à rien. Et puis, voilà, il fait feu follet. Et là, c'est le drame, parce que du coup, mon Blizzarwa est joué mi-physique. Et là, bah, c'est un peu la merde pour moi. Mais je fais Sifflerbe en ayant pré-shot le tour magique. Mais du coup, bah, ça l'endort. C'est bon pour moi, mais ça m'emmerde un peu parce que mon Blizzarwa, du coup, il est burn et que je n'ai pas de Glaçois dans ma team. Si j'avais eu Givrali, j'aurais pu, mais du coup, j'ai pas pris Givrali. Et du coup, ça m'emmerde. Mais c'est pas grave parce qu'en soi, vu qu'il est, comme je l'ai dit, à moitié physique, il a aussi à moitié spécial du coup. Et il tape beaucoup plus fort sur le spécial. Ce qui fait que du coup, je peux le temporiser comme j'ai vu le Tenefix en faisant des gigas sensu. Et lui, il prend les dégâts de la grêle, donc il en a pas pour longtemps. Son temps est compté. Par rapport à ça, le feu, bah, il met des dégâts, mais moi je continue à heal avec gigas sensu. Et du coup, là, il switch. Il met son Dracolos. Et à ce moment-là, je me dis, mais putain, il est fou dans sa tête. Parce que le Dracolos arrivant en combat au milieu, il se chope la giga sensu, la multi-K est désactivée. Et donc ce qui se passe, c'est que il y a un crit qui ne joue pas, mais ça, voilà. Ce qui se passe, c'est que là, je me dis, il est malade, lui. Il vient sur la grêle, sur le giga sensu. Ok, il est reste, mais il va pas retourner full life. Il manque quand même un peu. Donc là, je me dis, il va se faire one shot par éclat glace. Mais là, c'est là que tous une attaque de 40 de puissance en étant brûlé, bah, on voit que ça fait mal. Ça fait mal sur mes dégâts, ça fait mal. Du coup, là, il place un clone. C'est franchement pas la tactique que j'aurais adoptée, surtout que tu peux pas trop me temporiser vu que moi j'ai la grêle de mon côté. Et surtout que si jamais j'ai Blizzard sous la grêle a 50% de chance de passer à travers le clone. Mais par chance pour lui, je n'ai pas Blizzard. Et du coup, bah, je tape des éclats glace en me disant je vais lui péter ses clones petit à petit, il va pas pouvoir trop faire le malin. Mais du coup, bah lui, en toute folie, bah, il reste. Son clone se fait one shot et il fait atterrissage. Ok, à la limite, le problème de cette tactique, c'est que c'est moi qui gagne le duel du coup. Parce qu'en fait, il suffit juste d'un crit au moment où son clone n'est pas placé et il se fait one shot. Ou il finit trop low pour pouvoir replacer un clone et sur un mauvais match, bah c'est fini. Sauf que je me dis, bah il va replacer un clone, j'ai une tactique contre les clones, du coup je switch. Moi, je m'attends à ce qu'il ne sache pas ce qui se passe quand tu fais mégaphone. Et du coup, bah, je mets mon Dragmara pour geler. Et là, il fait à vitesse extrême, j'ai pas trop capté pourquoi. Il s'est dit, je vais achever le Mega Blizzarwa, sauf que Dragmara étant t'es proche, bah, il résiste. Et d'ailleurs, c'est une des rares choses auxquelles il résiste, parce qu'avec son double type de merde, bah, c'est pas la folie. Et du coup, bah là, je me dis, il va pas savoir, mais il sait, et du coup, il switch. Mais alors là, ce qui se passe, c'est alors qu'il avait des très bons switching, bah, il envoie un peu random son Elexprint. Du coup, qui va se prendre un mégaphone, et le Elexprint, bah, il fait pas le malin. Il le raconte même pas, justement. Parce que l'Elexprint, il est pas connu pour un bulk affreusement élevé. Et ce qui se passe, bah, c'est qu'il meurt, du coup. On va essayer de justifier Switch en se disant qu'il s'est peut-être dit Dragmara à tenir dans son move pool, et du coup, il va faire tenir sur Dracolos. Mais c'était stupide, vu que j'avais un stab glace qui faisait 2 fois plus mal. Il envoie son Tenefix à la mort. Bonjour les amis, au revoir les amis. Bon, il s'est peut-être dit, je pourrais faire un tour magique en me réveillant, malchance pour lui, il se réveille pas. Puis il envoie son Brutapod, qui est forcément turbo vu qu'on le voit presque jamais sans turbo, et il fait abri pour choper le tour de turbo et avoir le setup plusieurs vitesses. Je me dis ok, puis je fais le mégaphone quand même en me disant il va peut-être tenter un truc genre séisme ou quoi en se disant il est plus rapide. Bah non, il fait abri pour la sécurité, puis il fait clonage.
Et là je me dis, bah tiens, bonne opportunité. Et là il découvre malheureusement que clonage, et bah ça n'arrête pas Mégaphone. Et du coup bah il se fait tuer. Tristesse hein, mais faut apprendre. Il envoie Miasmax, franchement c'est pas une menace pour moi. Miasmax c'est un poseur, je lui mets un Mégaphone dans la gueule, paf, il tank. Parce que Miasmax a quand même du bulk. Et puis là il met les picots, je me dis d'accord, puis je me dis je vais lui remettre... je vais continuer, on est sur une bonne lancée, on continue. Et je lui mets mon Mégaphone, et il meurt. C'est aussi simple que ça. Et là dans ma tête il me fait un peu pitié, parce que je me dis pourquoi est-ce que tu te laisses balayer par Dragmara alors que t'as Sharpedo qui tourne. Je me dis il a peut-être toujours pas compris que mon Dragmara était Scarf. Après il a des Pokémon lents pour le contrer, genre il a envoyé son Miasmax, son Electrine c'était sur le switch, du coup il avait peut-être pas capté. Je switch mon Dragmara par peur de me choper une attaque haut, mais il fait abri. Donc en soi j'aurais pu rester, mais après faire Mégaphone sur un Sharpedo qui résiste c'est pas un bon plan. Du coup il méga son Sharpedo avec le setup à plusieurs vitesses, la tactique habituelle avec méga Sharpedo. Et du coup bah là j'ai envoyé mon motissement en me disant peut-être recharger éclair ça passe. Et là je me fais Crogive et je me fais crit. Et bah là il meurt du coup. En soi c'était le seul qui n'était pas homologué dans les règles de ma team, du coup j'accepte totalement la mort de mon Motisma. Puis de toute façon il avait pas un avenir énorme. J'envoie tuer Exagella pour buter le Sharpedo, qui fait ma chouille. J'avais pas lyophilisation, j'avais carrément oublié. Et du coup, bah, il se fait tuer, parce qu'il a genre un truc genre 35 en défense. Et du coup, bah, c'est fini, il fait rien. Et là, du coup, j'envoie Kemors le mur spécial et physique en même temps. Il a un peu des deux, il était pour une team PU. Et là, je me prends la machine, je me dis, c'est bon, je vais la tanker. Et alors, bah, du coup, je vais faire hurlement, comme ça, je nique le setup du Sharpedo. Et du coup il retombe à son 105 en vitesse sans avoir le up de vitesse. Et là je suis tranquille, il envoie Dracolos. Dracolos qui ne m'emmerde pas des masses. Je pense qu'il va faire vitesse extrême et tuer mon Kemors. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre honnêtement? Vu l'état de mon Kemors, il peut plus faire grand chose. Je pense juste que j'ai tenté une toxique ou un hurlement. Et du coup il a fait comme je l'avais prévu, vitesse extrême et il tue mon Kemors. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Parce que honnêtement, Kemors, il est un peu merdique dans ma team, mais il sert juste à empêcher des stalls de se mettre ou des Pokémon de setup, genre avec des malédictions ou des conneries comme ça. Et du coup, j'envoie mon Abomasnow, mon Blizzard pour mettre des dégâts de gratte. En soi, je sais pas s'il est caille spécial ou pas, toujours pas. Parce que du coup, bah, j'ai pas pu vraiment le voir vu qu'il y avait la grêle et tout ça. Et j'avais peur que Dragmara du coup ne one-shot pas avec les cailles spéciales. Du coup, il avait fait vitesse extrême sur mon Abomasnow, donc mon Blizzard pour le tuer, ce qu'il ne fait pas. Et du coup il se prend un éclat glace qui fait encore moins mal que la dernière fois. Et là j'étais ok bah d'accord, mais c'est pas grave parce que je lui avais juste mis les dégâts de gratte que j'attendais. Et je me dis il va encore faire clonage, je vais continuer. De toute façon si mon Abomasnow meurt, je m'en fous, je suis pas un acharné de la victoire en 6-0. Et du coup bah je mets un éclat glace. Et là bah, ça fait le fameux crit que j'invoquais depuis longtemps. Ok il fait atterrissage, s'il avait fait clonage il était dans la merde totale. Il fait atterrissage, d'accord, il va remonter sa vie. En soi, je m'en fous, parce que là, ce qui se passe exactement dans le timing que je veux, c'est que mon Abomasnow meurt au moment où le Dracolos n'est pas full life. Et vu que mon Dragmara est Scarf, il sera plus rapide que le Dracolos, et du coup, je pourrais le tuer. Et c'est ce qui va se passer juste après ça. Mon Blizzard meurt comme je l'avais prévu de la brûlure. C'est pour ça que je le laissais juste pour qu'il mette des dégâts de gratte et qu'il laisse pas le Dracolos full life. Genre le Dragmara Scarf. Et je me dis, bah, tranquille, franchement tranquille, là je suis peinard. Il peut même switcher sur son Sharpedo, il va prendre, il fait vitesse extrême en se disant ça va passer. Vitesse extrême sur un type proche, sans plaçage, moi je le fais pas. Personnellement, je le tente pas. Comme je l'avais prévu depuis le début, je lui mets le Mégaphone qui, sans grosse surprise, le tue. Même si c'est un crit, il mourrait quand même sans le crit. Et là, bah je m'en fous un peu de ce qu'il envoie. Il envoie son Sharpedo, ok. Je me dis, je vais pas tenter le diable. J'ai pas envie que mon Dragmara meure sur un mauvais pré-shot. Surtout que les Pokémon qui me restent sont assez mauvais. Et même pas juste assez énormément. J'envoie à Dengon la Mantine, le Pokémon Osef de la OG, qui se prend une mâchouille. J'ai aucun espoir, je ne pense vraiment pas qu'il va tanker. Et il tank à 3 PV. C'est magique, c'est la magie de Noël on va dire, parce que c'était des types glace. Et il meurt parce que j'ai tenté de me dire, je vais peut-être le frapper, peut-être qu'il était rigide et qu'il allait se faire dépasser. Grossière erreur, mais je m'en tape parce que la Mantine n'est franchement pas un plan de secours, c'est vraiment un Pokémon de merde qui était placé là un peu Osef. Je remets Dragmara, et là du coup ce qui se passe c'est que bah, j'avais effectivement Tonnerre comme il l'avait sur d'autres pré-shots sur son Dracolos. Et je mets le Tonnerre vu que je suis sur Scarf, je suis plus rapide, et je tue. Et voilà, et c'est comme ça que le match se termine.
C'était un match assez simple pour moi en soi. Je sacrifiais mes Pokémon parce que j'étais un peu obligé. Bah en soi, je pense qu'il aurait pu gagner ce match s'il avait fait des placements plus intéressants. Genre par exemple, avoir mis le Miasmax au début du match aurait été plus intelligent et plus tactique, comme ça il pouvait poser des pics toxiques. Et je n'ai pas de type poison glace parce que ça n'existe pas tout simplement. Et tout simplement j'aurais été handicapé fois-même, j'aurais pas pu rester plus longtemps sur le terrain. Le Elexprint envoyé sur un switch un peu random, c'était très con de sa part parce que du coup il a pas pu mettre de surchauffe. Et je peux vous dire, chaque fois qu'il mettait une surchauffe, à part qu'il est mort, personne ne le tankait. Blizzard double faiblesse, il y avait juste Dragmara qui avait une infime chance de le tanker, mais c'était chaud. Il avait son Tenefix qu'il aurait pu mettre de manière plus tactique. Ok, il avait un Blizzard, mais après c'était un peu voulu. Et puis surtout qu'il aurait pu faire des plays plus intéressants, mais il s'est fait endormir et l'envoyer un peu sur un switch à la mort en se disant ça va passer sur le Dragmara. Sauf que c'était une mauvaise idée. Il aurait dû l'envoyer par exemple sur le Hexagel ou quelque chose comme ça. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ce match était très facile à gagner pour lui s'il faisait des plays plus stratégiques. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce concept de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire ou m'envoyer les codes de vos matchs sur Rosa, sur les Loon ou XY pour que je les commente si tel est votre souhait. Et j'espère que ça vous plaira. Les vidéos à venir seront encore des matchs commentés. N'hésitez pas à les partager à vos amis qui font aussi de la stratégie et à me demander en commentaire si vous voulez faire un combat avec moi. Ça m'intéresse toujours. Salut à tous, c'était Pete.